Bonjour à tous, ça y est, enfin, petite éclaircie, mais pas que, on va pouvoir faire l'essai, le premier essai de la PAC GT après quasiment un an, c'est entre 1 an et demi et 2 ans de restauration pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, moi c'est Laurent, hein, pour ceux qui ne savent pas, je le répète peut-être pas assez. On va enfin pouvoir l'essayer, donc comme je te dis, 1 an et demi de restauration. Est-ce que je devrais pas dire de reconstruction? Alors tu m'excuseras, il y a des traces de main partout. Là je l'ai mis à chauffer, il y a des traces de doigts de partout, des traces de gras, etc. Je ne l'ai pas lavé. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, évidemment c'est une Alpine A310 PAC GT usine. Un peu trop de soleil, je vais me mettre de l'autre côté, on va pas se plaindre pour le soleil, mais gros choc avant quand on l'a acheté. Je te mets en parallèle des photos. Gros choc avant qui part du signe Renault jusqu'à l'aile en gros. Bas de caisse explosé, portière arrachée, plancher défoncé, tout le pédalier, tablier détruit, châssis tordu. Bon bah la jante et le demi-train, je t'en parle pas. Donc 1 an et demi de restauration, de démontage intégral. Là il me reste 2-3 bricoles à faire, l'autocollant à mettre. Les lécheurs de vitres là le long des fenêtres là qui n'ont pas été encore installés, mais ça va pas tarder, c'est en cours, et les garnitures de porte. Maintenant on est là pour le premier essai. Le but c'est de voir si tout va bien, autant en partie moteur, fuite, etc., que les freins, la direction. On a touché à tout, on a tout démonté. Une seule chose qu'on n'a pas démonté, c'est on n'a pas ouvert la boîte de vitesse, parce que bah, il fallait la tester avant de l'ouvrir. Mais ouais, ouvrir une boîte de vitesse sans savoir ce qu'elle a, c'est assez compliqué en termes de diagnostic. Donc là, premier tour de roue. Écoute, ce que je te propose, on va essayer de faire un tour, on voit ça ensemble. Allez, on y va. Donc comme je te disais, ici il manque le lécheur, surtout de la longueur. Et parce qu'il me manque le lécheur, et ben j'ai pas remonté la garniture parce que ça se fixe par là. Allez, on va essayer. On va essayer de s'installer. Excuse-moi un instant. Alors, premiers essais, ça veut dire déjà ceinture. Tu penses bien? Attends. Hop. C'est pas des voitures très très grandes. Premiers essais, il faut absolument checker les fondamentaux comme la température d'eau. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Bon, l'essence, il y a juste quelques litres. Hein. Ça, il n'y a pas beaucoup, mais ça fonctionne. La charge batterie, ça permet d'être sûr que tu redémarres si jamais tu coupes. L'heure, bon ça tranquille. Surtout aussi la température, la pression d'huile, pardon. Parce que bon, je me méfie plus de la température d'eau que de la pression d'huile, mais quand même, il faut quand même faire relativement gaffe. On va pas aller très loin non plus. Hop, excuse-moi, essayer de faire comme ça. Déjà, pour un premier essai à une main, c'est pas évident. Une main en chaussons. On va pas faire les cons. On va vérifier que tout est bon, que tout va bien, que la direction, les freins, les températures, tout ça colle bien. Alors, ils viennent de refaire la route, il y a des graviers partout. Ça, c'est pas génial. Attends, je vais essayer de te mettre un peu comme ça. Ça secoue un peu. On n'est pas là pour faire un excès de vitesse aujourd'hui, hein, je te le dis tout de suite. On fait un tour, on s'arrête, on voit ce que ça donne. Alors allez, encore. Bon, j'y connais un petit peu en A310 parce que j'ai la V6 noire. Et il n'y en a pas deux pareils de ces A310. Je me répète à chaque fois. On a essayé donc la noire, la V6 évidemment, qui est très spécifique. On a essayé dernièrement celle à Timothée, qui est plutôt type origine, suspension etc. d'origine, moteur type origine etc. Et là on essaye celle-là qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a un moteur d'origine avec quand même un échappement collecteur, 4 combinés filetés, rabaissés. Donc elle se situe un petit peu entre les deux en termes de confort. Pour le moment,
je la trouve un petit peu molle à conduire là, un petit en suspension, un petit peu molle. On va pouvoir essayer de régler ça sur les... Il y a des vis de réglage sur les amortisseurs. Alors ce qu'on va faire, on va faire un premier essai là déjà. Là on a fait un petit kilomètre. Comme je te dis, je suis de nature pas inquiète, mais ça vaut plus le coup de ne pas faire le fou. Tiens, tu vois, on va s'arrêter là et déjà on va checker. Je te reprends tout de suite. Frein à main ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Température d'eau toujours ok. Pression d'huile toujours assez haute. Charge batterie toujours ok. Niveau de carburant, bah il n'est pas monté. Hop. On va faire. Donc pour rappel, hein, pour ouvrir le coffre, logique, c'est là. Petite signature du propriétaire. Bon là comme ça, tout va bien. A priori, hein. Courroie en place. Là, regardez les températures, pas de pression. Pour l'instant, le carrostan n'est toujours pas ouvert. Pas de fuite d'eau apparente. Tu vois les traces, il y a plein de poussière partout. Je ne l'ai pas lavé. Hein. On pourrait avoir fuite d'eau, fuite d'essence, fuite de liquide de frein, etc. Bon là, pour voir, il faut se lever tôt. Moi, je vois. Bon, écoute, tout va bien. On va poursuivre l'essai. On va faire demi-tour et on va poursuivre ça. Ça permet également de tester. Attends, je vais te mettre là comme ça. Hop, bouge pas. Ouais, c'est pas facile tout seul. Hein. Ça permet également de tester la marche arrière. Et ouais. Good. Alors la marche arrière on va la tester. Oh, là, je te reprends. Les freins, je pense qu'il faut les rôder un peu. Pas beaucoup de mordant. Alors c'est pas une voiture moderne non plus. La direction assistée non plus. Enfin ça va à une main, tu vois. Je suis un peu... Attends, je t'ai perdu. Voilà, désolé. Je t'avouerai que je suis à une main. Hein. C'est quand même... Alors attends, il y a une bagnole, on va essayer de ne pas la péter tout de suite. Hop. Allez, c'est parti. km/h, 50 pardon, j'ai des conneries. Ah, écoute, pour le moment ça roule quand même pas mal. Bon, c'est top à conduire. Ça fait un plaisir monstre, extrêmement angoissant pour moi. Dire mais non, t'inquiète, t'as tout refait, tout est neuf. Alors tout n'est pas neuf, presque tout est refait, mais pas tout. Réglage parallélisme à faire encore. Et puis bah moi je suis de nature stressée. Hein, je me dis il peut y avoir quand même un problème sérieux. Hop, excuse-moi. Il peut y avoir un problème sérieux, tout ça. Donc là je la trouve un peu molle. Tu vois, j'accélère pas. Hein, comme je te dis. J'ouvre que le premier corps, j'ouvre pas le double corps, j'ouvre le simple corps. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour tester les performances, on est là pour tester le fonctionnement. Nuance. En tout cas, comme je te disais, ça me fait quand même vachement plaisir parce qu'on peut dire que j'ai attendu cet essai longtemps. Hein. Alors, je te fais un peu. Attends, c'est pas facile. J'ai attendu cet essai longtemps et enfin on y est. Et bon ben c'est cool quoi. Plus
je serai rassuré. Je serai d'autant plus rassuré déjà quand je serai rentré. Et que je serai rentré et que tout soit dans le vert. Là, je serai vraiment rassuré. Ça serait vraiment de la balle. Pas de fuite, etc. Et à ce moment-là, on pourra poursuivre les essais de plus en plus loin et de plus en plus fort, évidemment. Évidemment, jusqu'à, je dirais pas à fond, mais de plus en plus, quoi. Alors, à la fois, elle est assez molle en suspension et assez ferme au bout d'un moment. Donc là, il faut que je regarde tout ce qui est triangle. Pour l'instant, les vis sont approchées, mais rien n'est serré complètement. Parce que je veux qu'elle se tasse un petit peu avant de serrer les triangles. C'est important. Si tu serres tes triangles roue en l'air, roue pendante, ça peut modifier la suspension. Tu peux forcer sur les cils en bloc. Alors là, on ne parle pas vraiment de cils en bloc sur Alpine, mais il faut serrer tes triangles en assiette. C'est-à-dire telle que la voiture sera au final, telle qu'elle s'est bien tassée. Là, tu serres tes triangles sur un pont 4 colonnes ou en t'allongeant sous la voiture. Et à ce moment-là, ta voiture est en assiette et tes cils en bloc sont à la zone de fonctionnement. C'est super important. C'est super important. Donc pour l'instant, rien n'est serré. Donc tout est pré-serré. Ça participe à avoir une suspension molle. Une suspension plutôt aléatoire. Mais c'est plutôt encourageant dans l'ensemble. Quand j'aurai fait quelques kilomètres, je la mettrai sur le pont élévateur et on serrera les triangles dans leur right position, on va dire. Tu comprends? Bon bah ça ronronne bien, hein. Bruit d'échappement sympathique. Alors là, il y a quelques odeurs graisse qui brûlent sur les mains graisseuses sur l'échappement, tu vois, des trucs comme ça. Des odeurs de peinture, forcément, hein, puisque dans le compartiment moteur, là, il règne une température qu'il n'y a pas eu lorsqu'on a réparé la voiture. Donc ça fait catalyser un peu les peintures. Donc ça, c'est les premiers essais, ça se passe comme ça, quoi. Moi si ça bouge un peu, mais comme je te dis, je filme à une main, je devrais pas le dire, et je conduis de l'autre. On ralentit, ok. Pour l'instant, encore une fois, toutes les températures, hop, ici, pression d'huile, ok, elle baisse et c'est normal. Elle baisse au ralenti, c'est normal parce que l'huile se liquéfie, devient plus fluide avec la température, donc forcément la pression chute aussi. Température d'eau, on n'atteint pas les 90 degrés. Je pense que c'est à peu près normal. On est à un peu moins, un peu avant, donc ça m'inquiète pas beaucoup. Ah, j'ai le voyant réserve qui vient de clignoter. Donc celui-ci il fonctionne. Charge batterie toujours ok. Écoute, on va amorcer le chemin du retour pour checker tout ça. Allez, je le double. Non, je plaisante. En parallèle, là, je vais te mettre quelques photos de la resto, de l'évolution de la restauration. Petit pétarade à l'échappement, je sais pas si tu entends ou pas. Hop. Bon, la boîte de vitesse, au moins jusqu'en 3e, elle fonctionne bien. Après, en montant les rapports et en rétrogradant, elle marche bien. Je pense que j'ai testé jusqu'à la 4e. Là, je suis en 3e, donc à mon avis, tout à l'heure, j'ai enquillé la 4e. Donc jusqu'à la 4, ça va bien. Pas de raison que la 5 dysfonctionne. Pas de bruit. Alors là, il y a les bruits de gravier dans les ailes. Pas de bruit inquiétant en tout cas. Donc, il y a 2 piétons, on va essayer de ne pas les écraser.
Pas de bruit inquiétant. Pour le moment, rien d'inquiétant. Ouais, me voilà quand même heureux et rassuré. Hop, le soleil pleine gueule. Pour le pare-soleil, on verra après. Hein. Tu m'excuseras. Je vais pas tout lâcher les mains non plus. Hop. On va checker tout ça. Ralenti un tout petit peu trop haut. On essayera au bout d'un moment de redescendre un petit peu le ralenti. Là aujourd'hui on va le laisser comme ça gêne pas, hein. C'est pas très gênant. Mais je pense qu'on peut le descendre un petit peu. Hop, nous y voilà. On va checker tout ça. A tout de suite. Attends, je sors, je me lâche. On va remettre comme ça. Attends, j'ouvre la porte. J'ai pas de poignée intérieure. Ah ouais, je déconne. Ah, je déconne pas. Oh là 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 là. Hop, on réouvre le capot. Bon. Ça fait un bruit carrément cool. Pas de grosse fuite d'huile, on verra après si on a un sointement. Alors tu vois, je la laisse là, le fait d'avoir roulé déjà, elle s'est tassée un petit peu. Et donc c'est important de, comme je te dis, hein, de ne pas avoir serré les triangles tout de suite roue pendante. Forcément, si tu serres ton triangle vers le bas et qu'après ça monte, ça peut arracher les cils en bloc. Donc dans cette position là, je vais serrer, ce qui permettra d'avoir un débattement maîtrisé des roues sans arracher les cils en bloc. Ça c'est super important. Donc elle aura le parallélisme évidemment à faire. Ça je le ferai au boulot, hein, le parallélisme, ça s'invente pas. Bon bah premier essai quand même hyper concluant. Il y a madame qui s'en va là-bas. Bon bah écoute, ciao. Maintenant chez Wava. Essai plutôt très concluant. Attends, hop, bouge pas. Je vais essayer de me pencher en dessous, voir si comme ça je ne vois rien. Pardon. Je vois rien d'inquiétant. Ça c'est de la balle. Alors ce que je vais faire, je vais regarder. Okay. Les deux durites de refroidissement sont très chaudes, ce qui veut dire que le circuit d'eau se fait en boucle. Ça c'est quand même vachement important, c'est super important. Il devrait y avoir, vu qu'elle est montée en température, une pression normale dans le circuit d'eau. Donc voilà, ça commence à monter en pression. Forcément, le volume d'eau du circuit s'est dilaté. Le volume d'eau, on va dire qu'il y avait 10 litres à 20 degrés. Et bien ça, à 100 degrés, tu as plus que 10 litres. Donc ça prend plus de place. C'est à ça que sert le vase d'expansion. Mais il est tout à fait normal qu'il y ait de la pression dans le circuit. Alors faut pas qu'il y ait de la surpression, hein, mais de la pression c'est normal. Bon bah écoute, c'est plutôt... moi me voilà quand même putain de content quoi, hein, en restant poli. Hein. Il me reste donc, comme je t'ai dit, hein, les garnitures, je les ai et tout, mais voilà, je suis emmerdé, putain, il faut que je mette les... En fait, quand tu clipses... Quand tu clipses les garnitures ici, tu as une languette qui se trimballe, qui traverse l'autre côté et qui vient s'accrocher là. Et donc là, je suis obligé d'attendre quoi. Je ne vais pas monter les trucs pour rien quoi. Bon, qu'est-ce que tu en penses? On va la couper. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on attende les 90 degrés ici. Et là on y arrive. Le ventilo va pas tarder à s'enclencher. Bon, j'ai confiance au ventilo. D'une, parce qu'ils sont neufs, ça veut rien dire. Et de deux, parce que je les ai testés à plusieurs reprises. Donc on vérifiera, on va pas dire ouais c'est pur, c'est bon, t'inquiète. Non, il faut toujours vérifier, surtout que là on a roulé, donc des fils ont pu se déconnecter avec les vibrations, etc. Donc on contrôlera tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand même, je vais pas dire la page est tournée, mais quand même, c'est une sacrée bête déjà, et c'est un sacré boulot. Alors ça c'est pas, je dis pas ça, ouais Laurent, non. Moi je suis content, on y est arrivé. C'est possible. Alors tu vois, les photos que je t'ai montrées, il y a des moments où le ponçage il te casse les bonbons. Hein. Tu penses bien,
le ponçage, tu n'en peux plus, tu regrettes, etc. Moi, je dis une chose, surtout lâche pas. Prends ton temps, ça sera peut-être pas parfait. Il y a toujours des défauts, il y a toujours des couilles. La critique est facile, l'art est difficile. Mais franchement, tu t'acharnes, tu y vas, tu fais, tu lâches rien. Et même dans l'adversité, tu n'es pas tout seul, tu vois. Rappelle-toi, il y a des moments, je te disais, j'avais hâte d'aller prendre ma douche tellement que ça me piquait la fibre de verre et tout et tout. Et ben, ça vaut le coup. Parfois, là, tu vois, je suis super content. On va pouvoir finir la bagnole, faire de vrais essais et attaquer notre projet 4 cylindres. Alors, si tu veux bien, je te dis à dimanche prochain. Merci de m'avoir suivi. Merci de nous suivre à chaque fois et à très vite. Bye.